Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation du projet que j'ai choisi pour le sale que Myriam organise. Donc Myriam, c'est, on est beaucoup à la connaître maintenant, c'est Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Je vous remettrai de toute façon sa chaîne, le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et Myriam va organiser à partir du 21 décembre un sale de Noël à broder sur une année, donc quasiment jusque fin décembre 2024. Alors on brode ce qu'on veut. Du moment que c'est en rapport avec Noël. Donc vous pouvez broder du moment qu'il y a un sapin de Noël ou qu'il y a quelque chose qui fait penser des cadeaux, n'importe quoi, quelque chose qui fait penser à Noël. Vous pouvez y aller, que ce soit en point compté, en point estampé, quelle que soit la taille du projet. Voilà, Myriam, elle n'est pas difficile. Si vous avez juste un paysage enneigé, je pense que ça ne fera pas l'affaire. Et donc moi, aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai choisi ce calendrier de l'Avent que je vais broder en point compté. Et on va regarder ensemble parce que pour l'instant, je n'ai pas encore décidé sur quelle toile je vais le broder. Donc j'ai 3 toiles qui pourraient correspondre. Je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, je vais peut-être vous mettre un chouille de lumière en plus. Je me demande si vous verrez pas mieux. Ouais, non, en fait, vous avez une ombre, donc c'est même pas mieux. Ah, je suis désolée, hein, mais la luminosité, il y a une demi-heure, il y avait vraiment plein soleil. Et le temps que je termine ce que j'avais à faire et prendre la caméra, maintenant, il fait de nouveau tout gris. Donc voilà. Mais donc, pour en revenir aux salles de Myriam. Moi, j'ai choisi, ici, c'est un calendrier de l'Avent que j'ai acheté auprès sur la boutique Etsy de la créatrice, c'est Wombat Stitching, mais je vous mettrai son lien en barre d'infos, mais vous le voyez ici, Wombat Stitching, donc vous la retrouvez sur la boutique Etsy. Alors, au départ, c'est un sale. Alors, quelqu'un m'a un petit peu fait la réflexion sur le groupe, pas méchamment, mais sur le groupe de Myriam, c'est une toile qui a été présentée par, je fais juste une aparté, Julia de la chaîne Rose Concon, qui va organiser un sale calendrier de l'Avent. Et les 2 toiles qu'elle avait présentées, moi, ne me tentaient pas trop. Celle-ci, puis elle a présenté celle-ci, puisque c'est une nouveauté chez la créatrice. Et donc, du coup, moi, par contre, celle-là me plaît vraiment beaucoup, puisque c'est un calendrier de l'Avent gourmand. Et donc, on a, ici, par exemple, il y a, vous voyez, il y a un petit sapin de Noël. Il y a des petits motifs qui font très Noël. Un Père Noël, bien sûr. Vous imaginez ici avoir une tasse de chocolat chaud. Vous avez des macarons. Alors, les macarons, on est d'accord que c'est pas spécialement Noël, mais bon, voilà. Vous avez le petit vin chaud. Ici, il y a un ange, il y a un petit gâteau, un cupcake, voilà. Alors, un lapin, Noël, moi, c'est Pâques, hein. Bon, enfin, bref, imaginons un petit croissant. Voilà, il y a plein. Le petit gingerbread, ça, c'est obligé. Et là, vous terminez avec Christmas, avec des petits sucres d'orge. Voilà. Et quelqu'un me disait, tiens, est-ce qu'on a le droit de broder aussi ce calendrier-là pour le sale de Myriam? Alors moi, honnêtement, celui-ci me faisait vraiment de l'œil. Seulement, courant du mois de janvier, je pense que je vais reprendre le travail. Et je n'aurai plus le temps de broder énormément. Et donc, je vais me limiter dans les projets. Et je me dis, je prends et je fais tous les sales avec ce modèle-là. Oui, je triche un petit peu. Mais honnêtement, je ne vais pas me lancer dans 3 ou 4 modèles différents pour plusieurs salles différents. Il va matcher avec des salles sur différentes chaînes. Sur 2 chaînes, enfin 2 groupes Facebook. En tout cas, voilà, je suis désolée, mais je ne saurais pas en faire 2 différents. Je vais vers celui-ci. Et si je le termine, j'ai un autre projet en tête. Si j'arrive à le terminer dans les temps, je commencerai l'autre projet. Mais en tout cas, voilà, moi, je vais me limiter à celui-là et je vais surtout le faire et échanger avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Voilà. Et donc, la créatrice, donc elle présente le diagramme sur une toile. Elle est un peu mocha, moi je dirais, un petit peu, vous la voyez, enfin je sais pas si vous la voyez peut-être un peu plus claire que ce que moi je la vois. Seulement, c'est pas la couleur qui me tente le plus. Ce qui me tente le plus, alors parce qu'elle le propose sur différentes toiles, et elle le propose sur du gris et sur du bleu. Et ça, moi, ça me tente beaucoup plus. Et dans mon stock de toiles, j'avais, en fait, j'ai une toile Aïda, j'ai une toile de lin et j'ai une toile Murano.
Voilà, j'ai pas fait exprès, j'ai les 3 types de toiles dans des coloris différents et on va un peu regarder ensemble ce qu'on va pouvoir, ce que je vais pouvoir utiliser parce que franchement, je me suis pas encore décidée. Donc, au niveau des fils, normalement, vous allez avoir déjà la vidéo. Moi, j'ai acheté les fils de la gamme Sullivan qui sont des fils... voilà, j'ai fait une vidéo, normalement, vous l'avez déjà vu, une vidéo sur mes achats point compté d'hiver et j'ai acheté sur la boutique de Shibiaor. Je vous remettrai aussi en barre d'infos le nom et le lien de la boutique. Les fils Sullivan qui sont des fils en coton égyptien et qui sont en fait, vous les retrouvez, alors maintenant je ne sais plus, j'ai un doute sur la boutique, mais je pense que vous les retrouvez... vous arrivez à les retrouver avec la référence DMC. Et donc, par exemple, ici, vous avez sur le... voilà. Sur les chevettes, vous avez ici, s'il veut bien me faire... Eh bien, il ne le fera pas. Le focus. Vous avez normalement le numéro. Il n'y a rien à faire. Hein. Je ne suis déjà pas arrivée dans l'autre vidéo et ici non plus. Enfin, on le devine. En fait, ici, là... Ah, voilà, peut-être. Enfin, bref. Vous avez... chaque fois la référence DMC correspondante. Et ça, c'est les fils. Donc, j'ai pris 3 échevettes de blanc parce que je risque d'avoir besoin de beaucoup d'échevettes de blanc parce qu'il y a tout le cadre à faire et tout. Mais ça, ce sont les fils nécessaires à la broderie. Donc, ces échevettes... les Sullivan sont au prix de 60 centimes sur la boutique, ce qui est quand même... Alors moi, je vous ai dit en Belgique, hein, si je les achète sur une boutique belge, c'est 1,80 € les chevettes de DMC, donc c'est divisé par 3. Donc même si je dois payer les frais de port, je me suis arrangée pour prendre plus, pour avoir les... Enfin, je n'ai pas eu les frais de port gratuits, je pense que j'ai dû les payer. Mais honnêtement, je suis gagnante. Hein. Je suis vraiment gagnante. Voilà, donc je vais les tester. Et au départ, j'étais partie... sur cette toile, c'est une Murano de 10 alors attendez parce que j'ai tout noté, 10 fils. Alors ça c'est quelque chose, c'est une toile que j'ai depuis une éternité chez moi. Ne me demandez pas le nom exact de la toile ni où je l'ai acheté, je n'en sais rien parce que ça fait longtemps qu'elle dort dans mes couloirs, n'importe quoi, dans mon tiroir. Vous voyez, c'est une étamine en fait, donc qui est une 10 fils. C'est une Lugana 10 fils, c'est pas une Murano, c'est une Lugana. Une Lugana 10 fils. Donc, en fait, si vous brodez en un fil à l'aiguille, vous faites 10 croix au centimètre. Si vous brodez en 2 fils à l'ébrun et 2 fils de trame, vous faites 5 croix au centimètre. Voilà. Et donc, je vais prendre mes échevettes, je vais les mettre dessus. J'ai déjà un peu commencé. Et la luminosité n'étant pas terrible, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Mais en fait, moi, j'ai un tout petit problème. Et c'est là où, voilà, c'est pour ça que je voulais faire ça. Vous voyez le bleu. Je vais vous l'approcher. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Mais en tout cas, le bleu. Donc ce bleu-ci est quasiment du ton sur ton. Avec la Lugana. Alors ça m'embêtait un petit peu parce que je voulais vraiment l'utiliser. Sauf que, voilà, le bleu. Alors le restant, je pense que ça ne va pas poser problème. Elle le propose sur une toile dans un bleu assez clair. Honnêtement... ça m'a posé un petit peu problème, surtout. Alors, quand ce sera du remplissage, non, ce sera juste pour moi que ça sera embêtant, mais bon, voilà. Mais c'est surtout au niveau ici, vous voyez, le macaron. Le macaron va être dans ce bleu-là, et si je le fais ton sur ton, on va pas le voir. Alors, première solution, c'est de faire un petit point arrière autour du macaron pour qu'il ressorte. Mais si je le fais sur le macaron du dessus, je vais le faire sur le macaron du dessous. Alors ça, je veux dire, vu la taille, c'est pas grave. Le souci, c'est que si j'en fais qu'à cet endroit-là et que j'en fais pas ailleurs, ça va un petit peu bête parce que ça va un petit peu... Moi, je pense que ça va très complètement même... je vais pas dire désorganiser la broderie, mais ça va attirer le regard sur les 2 petits macarons qui sont là et pas sur le reste. J'ai un petit peu peur que ça soit plus tout à fait, vous savez, homogène ou agréable à regarder. Solution numéro 2. Je prends ce bleu-ci, qui est celui-ci, en fait... Voilà, qui est celui-ci. Et je prends ce bleu-là pour faire le macaron. Alors, je vais avoir le problème au niveau du macaron. Et je vais avoir un tout petit peu le problème au niveau ici de la chantilly du cupcake. Alors, soit je garde et je prends juste ce bleu-ci pour faire... et un petit peu, je crois... Ah oui, c'est l'ange aussi. Voilà, j'avais dit, on avait un 3e. L'ange, vous savez, le contour de l'ange, là, son pull. Donc, soit je me mets un petit point arrière, ce qui serait un peu dommage, je trouve, parce qu'il y en aurait que dans 2-3 cases, alors que bon, ce serait peut-être très harmonieux. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Alors, ça, c'est ma première solution, où je change de bleu.
Donc j'ai déjà 2 solutions. Ensuite, hop, je vais la mettre de côté. J'ai retrouvé, je peux vous dire, hein, moi j'avais fait des fouilles. Hein. J'ai retrouvé, alors ça c'est une toile de lin, 12, ouais, c'est ça, 12 fils, de nouveau que j'ai depuis très longtemps chez moi, qui, voilà, qui dormait dans mes tiroirs. Et ça donnerait, alors là, toutes les couleurs vont clairement ressortir. Alors, elle est pas bleue, elle est bleue claire avec tirant, enfin je ne sais pas vous dire exactement. Elle est bleue assez claire quand même. Elle est plus foncée que l'autre, mais elle est quand même encore sur un ton bleu clair. Et alors là, le bleu, là il ressort. Il ressort déjà un peu plus. C'est pas encore ça, c'est parce qu'ici vous avez la lumière du plafonnier. Il ressort déjà un peu plus. Mais bon voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Donc voilà. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Non, mais parfois on réfléchit, hein, je vous jure. C'est une toile Aïda, cette fois-ci, donc que j'ai acheté. Celle-ci, je viens de l'acheter hein, chez de mère en fille. Et voilà. Et là, c'est une gris perle en fait. Et je l'ai vue, elle montre un exemple sur une grise. Et là, franchement, ça donne super bien, quoi. Voilà. Et là, ce serait sur la gris perle. En Aïda, elle mesurait. Alors, j'ai recalculé chaque fois la taille de mon coupon. Hein, je viens de faire tous les calculs scientifiques et savants pour avoir la taille de ce que je vais faire. J'ai quand même envie. Alors, moi, j'hésite, en fait, très, très fortement entre le lin et l'Aïda. La Lugana, je pense que je vais la laisser un petit peu de côté. J'hésite vraiment. La Lugana donnerait bien, mais alors je dois changer les couleurs du macaron, sinon ça ne se verra pas. Et j'hésite vraiment entre ces deux-ci. Alors, les verts sur celui-ci vont vraiment bien ressortir. Les rouges aussi. Par contre, les verts sur la toile de lin, je suis un peu... alors moi, évidemment, encore une fois, moi, je la vois en direct par rapport à vous qui la voyez via ma caméra. Mais je suis un chouïa moins fan quand même. Je trouve qu'elle est un petit peu bleue. Enfin, voilà, bleu un petit peu trop électrique quand même par rapport à celle-ci. Il m'aurait fallu une bleue plus foncée. Mais ça, je n'ai pas. Il m'aurait fallu, je n'ai pas ici. J'ai une idée de bleu, mais je n'en ai pas. J'en vois même pas près de moi, en fait. Hein. Donc, dans tout ce que j'ai, je suis dans mon bureau, je fais du scrap, mais je vois même pas de bleu. Même en scrap, j'ai pas ce bleu-là, c'est dire. J'imagine un bleu, mais c'est pas... je n'en vois pas. Je n'ai pas ce bleu-là. Et je vais certainement pas faire une commande pour recommander une toile maintenant. Donc je pense que je vais probablement partir sur ici l'Aïda. Là, donc ce sera une 14 count. Donc c'est une 6.2 et j'ai 198 points sur 173. Et alors en fait pour savoir, puisque donc elle vous donne la taille de la broderie, mais je ne pense pas qu'elle mette la taille dans son bazar. Donc vous avez ici... ah si quand même, ah bah si voilà, c'est marqué. Donc la 14 count c'est du 31 par 35. Moi j'ai arrondi, voilà. J'ai chaque fois arrondi plus ou moins mes mesures. Donc je pense, enfin de toute façon mon coupon fait 50 par 55, donc ça c'est pas un souci. Donc vous avez ici, donc pour mon lin, je dois faire exactement la même conversion. Mon lin 12 fils, en fait j'ai 6 points au centimètre. Et pour la Lugana 10 fils, on est sur du 11 en fait, hein. Du 11 CT à peu près. Si je vous dis pas de bêtises, ouais, en arrondissant, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ce qui s'approche le plus. Donc voilà, il n'y a que 12 couleurs, donc ça c'est bien. J'ai besoin de beaucoup de blanc par contre, pour faire le cadre et tout. Donc voilà, donc j'ai déjà calculé donc ma toile. J'avais calculé les trois déjà pour être sûr que les coupons que je disposais étaient suffisamment grands, parce que sinon d'office aurait éliminé. Mais oui, ils sont suffisamment grands. Donc je pense... Voilà, je le décide avec vous. Je pense que je vais partir sur cette toile-ci. Je pense que tout va bien matcher. Voilà. Et donc, rendez-vous le 21 décembre avec Myriam pour son sale
de Noël. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la chaîne de Myriam, donc où elle explique tout parfaitement son sale de Noël. Elle vous donne plein d'infos, tout ça. Il y a une page, sa page Facebook, je bafouille, sa page Facebook, si j'y arrive, je vous mettrai le lien aussi, c'est le nom de sa chaîne, Mimique et ses loisirs créatifs. Voilà. Donc je pense que c'est bon. Je réfléchis en même temps parce que j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Non, mais je pense que c'est tout. Je vous mettrai aussi le lien de la boutique Etsy de Womba Stitching. Womba Stitch plutôt. Moi non, Womba Stitching. Voilà, vous allez voir, elle fait des trucs magnifiques. Voilà. Eh bien, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.